Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sous Deborah Guidance et Tao pour votre guidance du jour, le mercredi 9 octobre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui sont toujours avec nous. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter cette vidéo si cela résonne en vous, afin de nous permettre d'avoir plus de visibilité sur YouTube et que ces messages puissent trouver d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. N'oubliez pas aussi que les guidances sont intemporelles, c'est-à-dire elles prennent effet à partir du moment où vous les regardez, et aussi prenez les messages avec du recul, faites preuve de discernement et demandez à votre ange gardien, à Dieu, de vous aider à distinguer ce qui est pour vous ou non. Nous avons déjà tiré 3 cartes dans le tirage. La caméra, il y a un problème avec la caméra, donc nous allons continuer. Donc ici, on vous parle d'abondance, on vous parle de réalisation, on vous parle que vous serez comblé par rapport à un roi de coupe, ou il se pourrait également que vous soyez un roi de coupe et qu'on vous dit que vous serez comblé par rapport à votre vie amoureuse. Là, c'est vraiment la coupe, donc c'est l'émotion, donc vous serez vraiment comblé. Je sens que c'est pas seulement en amour, mais dans plusieurs autres domaines de votre vie. Ok, comme on sait que quand la personne est heureuse en amour, quand on est heureux en amour, ça influence également notre vie professionnelle et le domaine et les autres domaines. Donc, vous serez vraiment comblé en amour, vous serez comblé au niveau financier, vous aurez des opportunités, ok, et vraiment ce sera l'abondance. Vous entrez dans une période d'abondance par rapport à un roi de coupe. Et si vous êtes un roi de coupe, vous êtes dans votre période d'abondance en fait. Certes, vous pourriez avoir des peurs, vous pourriez avoir des appréhensions liées au passé, ok, mais on vous invite à libérer ces peurs. C'est vraiment pas le moment d'être dans la peur, d'être dans le mental, c'est vraiment le moment de se connecter à votre intuition, parce que là, vous êtes un roi de coupe, vous avez affaire à un roi de coupe. Sachez que si vous êtes un roi de coupe, on vous dit que vous n'avez aucune raison d'être dans cette émotion-là. Laissez votre intuition vous guider. Laissez vos guides vous guider. Laissez votre ange gardien vous guider. Connectez-vous à votre intuition, parce que vous êtes quelqu'un qui a le contrôle de ses émotions. Vous avez de la maturité. Vous avez également cette capacité de comprendre les gens. Cette capacité de vous lier facilement avec les gens. Heureusement que vous êtes... Le roi de coupe est quelqu'un qui maîtrise tellement ses émotions que il peut également avoir cette capacité de manipuler aussi. Mais là, je sens que c'est un roi de coupe qui est dans la lumière. C'est un roi de coupe qui est bien équilibré. Donc, restez confiant par rapport à ce qui vient à vous. Là, on voit des petits poissons là. Donc, vraiment, vous êtes quelqu'un qui est aussi... qui est dans l'abondance en fait. Vous avez, comment dire, il se peut que vous soyez une femme aussi, hein, et que vous soyez vraiment dans un équilibre et que vous avez cette capacité à vous incarner une énergie masculine, mais vous avez également cette capacité à maîtriser ces émotions, avoir la maîtrise de vos émotions. Donc vous êtes même si vous êtes une femme, vous équilibrez très bien votre côté féminin et votre côté masculin. Vous savez prendre des bonnes décisions. Donc là, je sens que vous êtes quelqu'un de bienveillant, ou vous avez affaire avec quelqu'un de bienveillant, et cette personne va vous apporter tout l'amour, toute l'abondance dont vous avez besoin. Vous allez avoir de nouveaux départs, de nouvelles opportunités. C'est quelqu'un avec lequel vous pourriez concrétiser des projets. Et oui, vous pourriez concrétiser, parce que le 9 de coupe, c'est la réalisation, c'est l'épanouissement, c'est l'abondance. Vous avez un coffre-fort, donc vraiment, vous avez 9 coupes. Ok, donc vraiment, c'est ce qui vient avant le 10 de coupe, qui est vraiment vraiment tout ce qui est le plein potentiel, ok, tout ce qu'on souhaiterait avoir, la famille, le mariage, tout ça. Mais là, vraiment, vous avez la possibilité d'avoir avec ce roi de coupe tout l'amour que vous désirez. J'espère que vous vous retrouvez dans ce que je dis et que vous avez dans votre vie un roi de coupe qui vous comble, et que vous-même vous êtes un roi de coupe vous comblez d'abord, hein. Vous comblez d'abord, vous remplissez d'abord votre coupe. Vous savez que vous devez remplir votre coupe. Vous remplissez votre coupe avant de remplir les coupes d'autres personnes. Parce que vous êtes un roi de coupe, vous avez la maturité de vos émotions. Donc, vous savez que vous ne pouvez pas avoir un coupe vide. Vous ne pouvez pas offrir un coupe vide alors que votre coupe est... vous ne pouvez pas remplir un coupe.
Vous ne pouvez pas offrir à quelqu'un une coupe, pardon, qui est remplie alors que la vôtre est vide. Vous savez que vous devriez d'abord être dans l'équilibre de vous-même, remplir votre coupe avant de pouvoir tendre votre coupe à quelqu'un. Donc, c'est ça la maturité pour moi avec le roi de coupe. Et vous avez quelqu'un dans votre vie qui est dans l'équipe, qui vous aime énormément, mais qui est dans la maîtrise de ses émotions. C'est pas quelqu'un qui va prendre. Donc ici, on vous demande de faire taire. On voit ici que certains d'entre vous pourraient avoir des préoccupations, des choses qui vous, probablement vous êtes préoccupés par des soucis financiers, mais on vous dit que vous aurez des nouveaux départs financiers. Vous êtes préoccupés par d'autres anxiétés, d'autres préoccupations personnelles, par des blessures du passé. Ok, vraiment vous êtes dans le mental, il y a vraiment quelque chose qui vous empêche de dormir, parce que là on voit une personne qui il y a un oreiller, tout ça, donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans le mental. Donc c'est le moment ici. Cette période d'abondance va vous permettre d'oublier, de laisser au passé tous ces moments de crainte que vous avez eus, que ce soit par rapport à ce roi de coupe, ok, que ce soit par rapport à n'importe quelle autre blessure que vous avez subie par le passé. Ok, donc là vous allez vers un nouveau départ, mettre en place de nouveaux projets, et vous pourriez aussi recevoir de nouvelles inspirations pour réaliser ces projets avec ce roi de coupe. Ou c'est ce roi de coupe qui va avoir de nouvelles inspirations pour réaliser de nouveaux projets avec vous. Donc je sens que vous allez laisser derrière vous, certainement un cavalier d'épée probablement qui viendra probablement à votre rescousse. Vous pourriez avoir deux personnes, vous pourriez être pris entre deux personnes, mais pour moi, je sens que vous saurez déjà, probablement c'est ce cavalier d'épée là, ok, cette personne là qui peut être vraiment très pressée, très, comment dire ça, dans le mouvement, dans l'action, ok. Ça pourrait signifier également que vous allez recevoir des opportunités très rapidement dans un domaine donné. Donc, ça peut être soit que vous êtes compris entre deux personnes, un roi d'épée qui a le contrôle de ses émotions, qui vous aime énormément et qui vous apporte tout, qui va vous apporter le nouveau départ que vous désirez, que ce soit le nouveau départ en amour et le nouveau départ financier. Vous pourriez avoir également un cavalier de coupe qui est un peu qui précipite des choses, qui n'est pas nécessairement, qui est dans l'action, mais qui manque quand même, qui est beaucoup plus dans son mental, ok, qui pourrait venir vous trouver pour vous faire des propositions, mais vraiment soyez dans l'équilibre de vous-même. Rappelez-vous qu'est-ce que cette personne vous a fait, pourquoi ce que cette personne vous a fait traverser, ok, avant de prendre une décision par rapport à cette personne. Il se pourrait que c'est une personne que vous avez vraiment beaucoup aimée, mais certaines personnes sont faites pour être dans notre cœur et non dans notre vie. Il se pourrait également que ce cavalier d'épée peut signifier des opportunités qui viennent à vous. Ok, des opportunités qui viennent à vous rapidement. Une opportunité financière, ça peut être n'importe quelle opportunité. Vous pourriez également avoir de nouvelles idées, ok, par rapport à un projet donné. Donc, ce sont des choses qui viennent à vous rapidement, parce que le cavalier d'épée, on voit un mouvement, on voit quelque chose qui vient à vous rapidement. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une opportunité. Donc, prenez, parce que là, on a déjà l'opportunité financière. Donc, ce sont des choses qui viennent à vous rapidement. N'oubliez pas qu'on a commencé la guidance avec la réalisation, l'abondance. Vraiment, vous allez dans une période où vous allez prospérer, en fait, en amour comme en finance. Donc là, pour certains d'entre vous, vous êtes des personnes qui, normalement, ont cette capacité à se connecter à son intuition. Parce que là, si vous êtes un roi de coupe, déjà, vous êtes connecté à votre émotion. Donc, il y a de fortes chances également que vous savez, que vous écoutez votre propre personne, vous écoutez votre intérieur. Mais par un moment, certains d'entre vous pourraient se déconnecter de son intuition. Donc, c'est le moment pour moi de vous connecter à votre sagesse intérieure, à votre intuition, pour pouvoir bien entrer dans cette période d'abondance, qui vient vers vous. Ok, c'est une période d'abondance qui vient vers vous rapidement. Ok, ce moment-là est tellement important que c'est vraiment le moment où, par moment, vous aurez besoin de
de vous sentir isolé, de vous isoler, ok? Vous pourriez avoir ces moments où vous avez besoin de vous sentir isolé de tous. En fait, c'est pas comme si vous rejetez les gens, mais vous sentez que ce moment-là, j'ai besoin d'être seul pour mieux écouter ce que je ressens à l'intérieur, pour mieux m'écouter en fait. Et c'est à savoir écouter ses émotions de ces étapes clés, de ces étapes importantes de sa vie est très important pour savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est mieux pour nous, qu'est-ce que vous voulez, quand je dis qu'est-ce que vous voulez véritablement, est-ce que quand vous allez faire un choix, admettons que vous avez deux personnes effectivement dans votre vie et que vous êtes dans l'embarras du choix, vous pourriez tenter de laisser les autres valider vos choix et faire un choix qui ne correspond pas avec la personne que vous êtes vraiment. Donc là, et vous pouvez passer à côté de cette abondance-là. Ok? Dans cette étape très importante de votre vie, c'est le moment vraiment de savoir écouter votre intuition parce que de par ma propre expérience, mon intuition ne me ment jamais. Je pourrais ne pas écouter ce que mon intuition me dit. Et le plus souvent, je finis toujours par regretter. Donc, c'est pour vous dire que là, c'est le moment d'écouter votre intuition. Parce que pour certains d'entre vous, vous n'écoutez pas suffisamment votre intuition. Or, toutes les réponses que vous avez, toutes les réponses que vous cherchez à l'extérieur sont pour la plupart en vous déjà. Merci de nous faire part du message que vous voulez faire passer à la collectivité. Donc ici, en écoutant votre intuition, vous serez en mesure de vous recentrer sur vous-même. Vous n'allez plus vous sentir dans le besoin de justifier vos choix. Là maintenant, c'est vraiment quelqu'un qui sera en mesure de se centrer sur elle-même, de faire des choix qui correspondent mieux à sa personne, d'être sa propre personne et de ne pas laisser. Parce que tout à l'heure, qu'est-ce que je vous dis? Parmi certains d'entre vous pourraient être tentés de laisser les autres choisir pour vous. Mais là, le moment là, c'est le moment de faire des choix qui sont mieux alignés avec ce que vous voulez, avec votre mission de vie, avec ce que vous êtes appelé à réaliser ici-bas. Ok? Là, vous parlez encore de l'amour, vous aurez ou vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous apporte déjà, qui va vous apporter le partenariat, l'amour que vous voulez. Là, en général, le découpe ici, pour moi, ça paraît vraiment comme l'amour en fait, mais c'est pas nécessairement l'amour, ça peut être un bon partenariat, quelqu'un sur lequel vous pouvez compter, ça peut être sur le couple, mais ça peut être également quelqu'un d'autre, un bon ami, un ami ou bien une amie qui est vraiment quelqu'un sur lequel vous pouvez compter, ok, qui va vous apporter cette opportunité financière, qui va vous aider, qui est très important pour vous et qui va vous aider dans la situation qui vous a mis dans ce 9 début. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation amoureuse, dans tous les cas. Ici, pour moi, c'est une corde de soutien, en fait. C'est une corde où on vous dit que vous serez soutenu, vous ne serez pas seul, vous n'êtes pas seul dans cette situation que vous traversez. Merci de nous faire part du message du jour. Ok, là maintenant, on a la grande prêtresse ici, maintenant on a ici le hiérophante. Vous serez en mesure, lorsque vous vous connectez à vous-même, pour moi c'est une invitation d'écouter votre sagesse intérieure, et aussi, le hiérophante peut être aussi une corde de soutien. Donc, vous allez recevoir le soutien que vous désirez. Ça confirme également le 2 de coupe, le support, le soutien que vous avez besoin. Et vous avez également toute la sagesse, toute la connaissance qu'il faut pour faire face à la situation, pour résoudre la situation, dans laquelle vous êtes. Et par rapport à ce 9 de coupe également, à cette réalisation, vous aurez la sagesse qu'il faut. Parce que on pense que
le plus souvent, on a besoin d'être sage dans les situations difficiles, mais parfois, mais aussi, pas parfois, mais aussi dans les situations où vous serez dans le comble, où vous serez vraiment débordé de joie, vous avez aussi besoin d'une forme de sagesse. OK? Parce que là, pour vous rappeler que ce que vous vivez actuellement, ce que vous allez vivre, cette période d'abondance qui va entrer dans votre vie, rappelez-vous ce que vous allez traverser. Rappelez-vous dans les mauvais moments que vous avez eus, OK, avant d'arriver à cette période. N'oubliez, quand vous serez en plein dans cette période d'abondance, n'oubliez pas les mauvais moments, les nuits noires de l'âme, les périodes d'anxiété, les périodes de pleurs, les périodes où vous vous demandez mais quand est-ce que ça va se terminer. Vous allez vers votre soleil, parce que moi ici je vois quelqu'un qui va vers la lumière. Ok, vous savez que même en dépit du fait que vous êtes ici, vous êtes encore en bas, mais vous avez l'espoir, regardez comme cet homme riche. Vous avez l'espoir que vous allez vers votre soleil, vous allez vers la lumière. Vous êtes tout en bas de l'échelle, ok, mais vous avez l'espoir, la joie. Vous avez déjà cette euphorie que j'ai traversé les pires moments de ma vie. Maintenant, ces pires moments, 9 défis, c'est une fin de cycle aussi. Ces pires moments sont presque terminés. Je suis dans la gratitude. Pour moi, ici, c'est une carte aussi d'être dans la gratitude. Je suis dans la gratitude des leçons que j'ai apprises de ces moments. Je ne vais pas oublier ce que j'ai vécu. Quand je serai dans cette étape de ma vie où je serai pleine, où je serai remplie, où je serai comblée, je ne vais pas oublier tout ce que j'ai traversé. Les personnes qui se sont pris à moi, les personnes qui m'ont fait du mal, je ne vais pas les oublier. Je vais les pardonner, mais je ne vais pas les oublier. Je ne vais pas oublier les leçons que ces gens-là m'ont appris. Je vais me rappeler de tout ce que j'ai traversé. Et je serai dans la gratitude de cette abondance qui vient vers moi, de ce nouveau départ qui vient vers moi, de ce roi de coupe que Dieu a mis dans ma vie. Je vais me rappeler de la période où j'étais seule, où j'étais dans le célibat, où je cherchais quelqu'un et on m'a envoyé cette personne, ce partenariat pour m'aider à avancer dans ma vie. Donc, pour moi, c'est ça le hiérophante. Le hiérophante, c'est une forme de sagesse. C'est la sagesse qu'on acquiert après l'expérience, en fait. En plus, là, vous avez la grande prêtresse, vous avez le hiérophante. Pour moi, c'est le couple. Je ne vais pas me dire c'est le couple parfait, mais c'est un couple, comment dire ça. C'est vraiment intéressant qu'on ait ces deux personnes dans le tirage. Le hiérophante aussi, c'est le symbole des traditions, ok, des traditions. Donc pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir un mariage, ok, une proposition d'engagement, parce que moi, je vois le roi de coupe, je vois la plénitude, je vois le roi de coupe, je vois l'as de denier, ok, je vois le partenariat, je vois deux personnes. Donc je ne serais pas étonnée que certains d'entre vous reçoivent des demandes de fiançailles, des demandes de mariage ou des demandes où la personne vous dit maintenant on doit passer à une autre étape, viens habiter avec moi. Ok? Donc, on vous demande de laisser derrière vous ces pleurs, ces moments difficiles. Donc, je ne suis pas étonnée que le 8 de cette carte, parce que là, on voit que vous avez été dans une situation où vous étiez dans l'anxiété, mais heureusement, c'est renversé, donc c'est la fin. Non seulement c'est le 9 d'épée. Le 9, c'est la fin, mais aussi renversé. Donc, vous avez renversé toutes ces peurs-là. Et là, c'est le moment de laisser derrière vous tout ça pour aller vers votre soleil. Et le 4 d'épée aussi est tombé à l'envers. Vous avez vécu soit quelque chose vous a déconnecté de vos émotions. Mais heureusement, presque on a le roi de coupe ici. On a quelqu'un qui est ancré. Donc, tout cela, pour moi, c'est vous avez traversé des étapes où
vous avez appris à vous reconnecter à nouveau à votre cœur. Donc, ça, c'est tombé à l'envers. Pour moi, c'est quelque chose. Pour moi, c'est pour dire que cette déconnexion-là, on vous invite, soit on vous invite à vous reconnecter à votre émotion, à votre cœur, à vos émotions, à votre cœur, soit vous avez déjà traversé tout ça, en fait. Parce que moi, pour moi, regardez toutes les codes, c'est tombé jusqu'ici. Donc, on voit quelqu'un qui s'est aligné avec elle-même. On voit quelqu'un qui vous serez de cette plénitude parce que vous avez traversé toutes les étapes de guérison par rapport à cette situation-là qui vous a mis dans le 9 d'épée et dans le 4 d'épée. Et également, quand on a le 8 d'épée aussi à l'envers. Donc, c'est dire que vous sortez il y a quelqu'un qui dit toujours cette carte, c'est la carte de la mini-mort. Donc, vous sortez de cet enfermement, je vais dire, parce que là, c'est quelqu'un qui s'est recroquevillé sur elle-même, elle s'est recroquevillée sur elle-même. Donc, vous sortez de cet enfermement, vous sortez je ne vais pas dire prison parce que c'est un nid, non, vous sortez de cet isolement, de cette forme d'isolement, vous sortez de cette solitude, ok, vous sortez aussi moi je suis très contente que toutes ces cotes-là se sont tombées à l'envers. Vous sortez de cette prison mentale et vous allez vers votre abondance en fait. Vous avez travaillé dur pour ne pas rester dans cette situation de frustration, voilà. Donc, vous sortez de la frustration, vous sortez de la peur, vous sortez des cœurs brisés, des cœurs qui ont été... Parce que là, on voit un cœur qui est carrément... là, c'est un cœur qu'on a déchiré et qui se recoue et qui a été recousu, en fait. Pardonnez-moi le terme. Donc, c'est quelqu'un... donc, vous sortez de tout ça. Vous avez durement travaillé, vous avez fait un travail acharné sur vous. Non seulement vous avez travaillé également sur vos projets jour et nuit, mais aussi vous avez travaillé sur votre personne. Pour moi, ce n'est pas seulement le fait de travailler sur ces projets, vous avez travaillé sur vous aussi. Et c'est pourquoi on vous apporte cette période d'abondance. Vous avez fait un travail sur vous extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait 2 codes, 3 codes. Merci de me donner 3 autres codes, s'il vous plaît, pour conclure cette guidance. Ok? Donc, ici, vous aurez certainement des options. Je sens que pour certains d'entre vous, vous avez dans votre vie, ou vous allez avoir dans votre vie un roi de coupe, mais vous serez également, vous aurez plusieurs options en fait. Parce que là, on voit un cavalier d'épée, on voit un roi d'épée. Donc, sachez faire, parce que là, on voit le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est la carte des possibilités. Ok, mais ce n'est pas toutes les possibilités qui sont bonnes. Donc, faites preuve de sagesse. Au centre, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe. Donc, par votre attitude, vous avez tellement eu une bonne attitude par rapport à tout ce que vous avez traversé. Je ne suis pas étonnée que vous soyez devenu un aimant d'amour. Vous êtes amour, en fait. Vous êtes amour. Vous avez traversé des périodes difficiles. Vous avez traversé des cœurs brisés. Vous avez connu des périodes... Moi, c'est ce que je vois. Mais vous êtes resté amour. Et c'est pourquoi vous attirez autant de personnes. Un roi de coupe, un cavalier d'épée, un roi d'épée. Mais faites preuve de sagesse. Vous êtes la grande prêtresse. Écoutez votre intuition. Vous avez, à partir de ces expériences, acquis des leçons de la vie. Donc, vous avez suffisamment vécu de choses pour savoir quel est le choix qui est le meilleur. Vous êtes quoi? Une reine de denier. Moi, je ne suis pas étonnée. Vous êtes la mère nourricière, la mère généreuse, la femme qui donne et la femme qui reçoit aussi. Ok? Vous êtes maintenant dans l'équilibre. Vous serez dans l'équilibre. Ce n'est pas seulement l'équilibre financier, l'équilibre dans tous les aspects de votre vie. Ok? Vous allez pouvoir, vous êtes dans le donner et vous êtes dans le recevoir. Donc, vous êtes un aimant d'amour, vous attirez à vous tout ce que vous désirez en ce moment. Ok? Vous allez laisser
l'ermite. Vous allez c'est l'isolement, l'enfermement. L'enfermement qu'on a essayé de vous mettre. L'enfermement que probablement des situations ou des personnes vous ont mis dans une situation, dans une position où vous êtes isolé de tous. Mais on a commencé Wow, j'aime quand je vois ces synchronicités. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme au niveau, je vais pour vous tirer la carte du shot du jour. Je vous allez comprendre pourquoi je parle comme ça. Parce que en dedans, parce qu'on a la renaissance. Vous allez renaître. C'est exactement, c'est le tirage parle tout simplement de personnes qui ont vécu des choses pas faciles, mais qui sont restées centrées sur elles-mêmes et qui ont pu qui vont vers une résurrection. Voilà. Donc ça c'est pourquoi j'étais aussi contente, parce que pour moi c'est ça confirme tout ce que je dis là. Vous renaissez à nouveau. OK? Vous avez connu des choses qui vous ont isolé, des situations qui vous ont isolé du monde. Vous avez été dans la solitude. Ici, on voit quelqu'un qui est seul. On voit quelqu'un qui est seul. Et seul, mais aussi souffrante. Voilà. Parce que là, regardez là. Vous avez été dans la souffrance, mais vous renversez. Toutes les cotes négatives sont renversées, excepté la grande prêtresse, donc il y a une cote positive. OK? Mais toutes les codes, l'ermite également peut être une code positive selon la situation. Mais là, vous laissez l'isolement, vous laissez la peur, vous laissez les prisons mentales, vous laissez le code d'épée, vous laissez les 9 d'épée et vous allez vers quoi? La renaissance. Vous laissez vous lâchez prise et vous allez vers quoi? Vers le soleil. Et au centre, qu'est-ce qu'on vous apporte? On vous apporte l'amour pour certains. Vous avez déjà le roi de coupe, mais vous serez entouré d'autres personnes. Hein? Alors, faites preuve de sagesse. Hein? Vous avez la sagesse. On vous a déjà dit de faire preuve de sagesse. Donc, on vous apporte les bons partenariats, les bonnes personnes. Et surtout, demandez à l'univers de vous apporter les bonnes personnes. Et de savoir distinguer ce qui est le vrai du faux. Alors, je parlais de la carte du jour qui parle de surveiller les synchronicités. Donc, pour moi, le fait que j'ai eu la renaissance là, qui était en dedans, pour moi, c'est une forme de synchronicité. On vous demande derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier, là, vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et au cadeau qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Et nous avons eu d'autres messages également. Je vous invite à écouter le short du jour où on vous dit que ouvrez-vous au cadeau de la vie. Ok, on va vous apporter. Moi, pour moi, c'est le message. Ça continue pour moi le short. Donc, pour moi, on vous apporte tout simplement le cadeau que vous méritez après tout le travail que vous avez fait sur vous. Ok, tout le travail que vous avez fait et de manière, les efforts que vous avez fait de manière générale, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau amoureux. Donc, on vous apporte vraiment une récompense, une renaissance. Et pour moi, la récompense, c'est quoi? La renaissance après des périodes de pleurs, des périodes d'anxiété, des périodes de solitude. D'accord? Nous allons maintenant... J'aurais pu terminer avec la grâce, mais j'ai envie de tirer la carte de l'oracle de Lenormand. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Merci de nous donner des informations supplémentaires par rapport à cette guidance. Merci, Esprit Saint. Qu'est-ce que vous voulez faire passer aux personnes? Ok. Donc, faites attention au commérage par rapport à ce cadeau qui vient vers vous. Donc, vous allez vers
Ok, on vous apporte la stabilité, on vous apporte le mariage, parce que là, moi, le hiérophante, de coupe, as de denier, roi de coupe, moi, je vois l'amour, donc je ne suis pas étonnée. Donc, faites attention au commérage, ok? Gardez-vous des commérages. On vous apporte la clé, vous avez la clé, ou on vous apporte une opportunité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage? Merci. Oh, faites attention aux ennemis. Ok? Le tirage était vraiment très positif, mais vous savez, on vit dans un monde de dualité. C'est beau, c'est bon de voir qu'on a autant de positivité dans notre vie, mais il faut toujours se rappeler qu'il faut rester vigilant, prudent par rapport à certaines personnes, parce qu'on ne sait jamais qui est qui. Donc, faites preuve de sagesse. Okay? Je suis très contente que la corde du serpent est presque tombée sur l'hiérophante. Donc, regardez, par rapport à pour moi c'est intéressant. Quelque chose m'est passé en tête, c'est que regarde comme l'homme rit par rapport à ces personnes. Vous allez rire par rapport à ces gens. Ces gens-là qui vous ont mis dans cette situation-là. Vous allez rire. Vous allez rire. Ils ne vont même pas voir comment vous avez fait pour survivre à tout ça. Ils sont étonnés. Hein? Et vous allez rire de tout ce qu'ils vous ont fait. Merci de nous passer le message par rapport à cette situation. Faites preuve, ok? Pour certains d'entre vous, la lune, ce sont les choses cachées, les choses qui sont dans l'obscurité. Donc, restez toujours sur vos gardes par rapport à ce que l'on peut vous cacher. Cherchez à avoir plus d'informations, ok? Par rapport à n'importe quelle situation que vous traversez. Cherchez toujours d'avoir plus d'informations. Je pense que je vais m'en arrêter là. Pour certains d'entre vous, vous allez laisser des périodes d'isolement et vous socialiser davantage, faire des amis. Et on vous encourage également à vous faire des amis parce que, alors, des amis qui vont vraiment vous aider dans votre progression, bien sûr. Et là, on a la carte du temps, ok? Le 9 de coupe qui vous attend, le soleil qui vous attend, n'est qu'une question de temps. Merci infiniment pour votre présence aujourd'hui. Ah, on avait une dernière carte. On a la carte tourne. Waouh, j'aime ce tirage. On vous a dit que tout est une question de temps. Le soleil, l'abondance qui vient vers vous, tout est une question de temps. Et là, on a quoi ici? On a commencé avec l'abondance. On termine avec quoi? L'abondance. Le poisson, c'est l'abondance, le mouvement. Vous allez pour certains d'entre vous, il se pourrait que vous auriez à vous. Il y aura quelque chose qui a changé. Vous allez faire le changement, mais vous allez également, pour moi, j'interprète cela comme, c'est une synchronicité en fait. Ça rime avec le shot du jour. Donc, vous allez vers l'abondance. Donc, on commence avec l'abondance et on termine avec quoi? L'abondance, le soleil. N'est-ce pas magnifique? Merci infiniment pour votre présence. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. N'oubliez pas les conseils. Faites preuve de vigilance. Il y a du bon qui vient vers vous, mais restez toujours vigilants.